Comme vous le savez, les Français sont de vrais gourmets. Ils sont fous de desserts et de pâtisseries depuis des siècles. Mais quels sont les desserts préférés des Français? Dans cette vidéo, je vais parler des desserts qui font saliver les Français. La pâtisserie est un signe d'attention et d'intérêt grâce auquel une personne prend soin de ses invités, de sa famille ou de lui-même. Ce geste est toujours suivi avec de nombreux compléments que nous attendons avec impatience autant que la dégustation elle-même. La cuisine française est un monde particulier de délices gastronomiques où l'une des places importantes est occupée par les sucreries et les pâtisseries. Pendant votre voyage, préparez-vous à rendre dans un paradis gastronomique et à goûter aux meilleures spécialités locales. La meringue est une pâtisserie très légère et très fine composée uniquement d'un mélange de blanc d'œuf et de sucre. Un peu d'acide peut être ajouté sous forme de citron. Des variantes existent en changeant les quantités et le type de sucre, mais surtout à la façon de l'incorporer à la masse. On découvre une recette de neige sèche comme une meringue italienne chez Lancelot de Gusto en 1604 et autre de biscuits de sucre en neige dans le pâtissier François de la Varenne à Dijon en 1653, mais le nom de meringue apparaît en 1692 dans le livre de cuisine de François Massielot. On raconte qu'en 1890 à Monte-Carlo, dans le célèbre café de Paris, l'assistant du maître d'Henri Charpentier cuisinait pour la première fois devant les convives des crêpes au sirop d'orange pour lesquelles il recevait un généreux pourboire. Le dessert s'appelait la princesse aux crêpes, mais plus tard ce nom a été considéré comme intact car le mot princesse avait une signification vivante et concrète. En conséquence, le dessert était rebaptisé crêpe Suzette. Le mot Suzette lui-même ne signifie rien. Les grillades ont été fabriquées en France. Cependant, les confiseurs français n'ont pas été les premiers à inventer, mais ont utilisé les traditions persanes de fabrication de la halva. Ils ont remplacé les technologies et les ingrédients. Pour obtenir un produit de qualité, de noix finement broyées sont frites dans un sirop du sucre. Les noix doivent être torréfiées de manière unie. Ce dessert n'est pas amer. Le cannelé est un petit gâteau bordelais. Le cannelé est fait avec une pâte tendre et molle, parfumée au rhum et à la vanille. Sa forme cylindrique le rend connu partout en France, et sa cuisson lui donne un aspect parfaitement caramélisé. Le cannelé peut être dégusté aussi bien en dessert qu'au petit déjeuner et au goûter. L'origine des calissons est la Provence, et aujourd'hui la plupart de ces sucreries sont produites ici. Il s'agit d'un dessert sous forme de petits bonbons en forme d'amande. Les calissons sont fabriqués à partir de masse d'amandes avec des melons confits posés sur une fine couche de pâte et recouverts d'un glaçage protéiné avec du sucre sur le dessus. Ensuite, séchés au four pendant plusieurs heures. Et le glaçage doit rester léger. Parfois, le dessert est appelé marzipan français en raison de la similitude de goût de ces délices. La divine saveur de caramel de la crème brûlée a conquis le monde entier. C'est l'un des desserts les plus célèbres en France. Il est fabriqué à partir de jaune, du sucre et de crème, puis cuit avec un brûleur spécial, juste une croûte de caramel se forme sur le dessus. La recette classique contient également de la vanille. Mais aujourd'hui, dans les restaurants et cafés parisiens, vous pouvez essayer une variété de délices, par exemple au citron, au pistache, à la cannelle, à l'orange. Il a été mentionné pour la première fois à la fin du XVIIe siècle dans un vieux livre de cuisine. Selon une version, la crème brûlée a été inventée par le chef français François Massielot, spécialement pour le duc d'Orléans. D'autres sources attribuent sa naissance aux Anglais.
comme si la crème brûlée avait été préparée pour la première fois dans l'un des collèges de Cambridge, au même XVIIe siècle. Il existe une autre version selon laquelle la crème brûlée vient d'Espagne. L'un des desserts traditionnels de la cuisine catalane est préparé de la même manière que la crème brûlée, mais le lait est utilisé à la place de la crème. Le clafoutis est un gâteau traditionnellement fait avec des cerises recouvertes. La particularité du clafoutis est qu'il est entièrement recouvert d'un appareil à plat. Les cerises sont alors partiellement visibles. Le clafoutis peut également se faire avec d'autres fruits, comme par exemple la prune. Les madeleines sont des biscuits fabriqués sous forme de coquillage. Un peu de rhum est ajouté à la pâte. Les biscuits sont sucrés et friables. Selon la légende, un jour, le cuisinier de la cuisine royale tomba malade, mais les convives réclamèrent un dessert. L'une des servantes prépare de simples biscuits en coquille qui font soudain sensation et leur recette se répand dans les cuisines de Paris. Les biscuits ont été nommés d'après cette bonne, Madeleine. Ces madeleines sont devenues encore plus célèbres du fait qu'ils ont mentionné par Marcel Proust dans le roman de renommée mondiale. À propos de millefeuille, c'est un dessert français à base de pâte feuilletée à la crème sous forme de gâteau. Sa forme moderne a été influencée par les améliorations apportées par Marie-Antoine Carême, un chef français et l'un des premiers praticiens de la haute cuisine. Ce nom semble être lié à l'adjectif français napolitain. La ville de Naples est un des origines citées pour cette recette. L'identification au prénom Napoléon ayant été favorisée par la suite par les guerres napoléoniennes. Le nom français de cette pâtisserie fait référence au nombre élevé de feuillets de pâte qui composent chaque gâteau. Compte tenu de la méthode traditionnelle de la préparation de la pâte feuilletée en 6 étapes de pliage en 3, le millefeuille comporte en réalité 729 paires de feuillets. L'adoption plus récente d'un pliage en 2 par certains cuisiniers conduit à un millefeuille comportant un nombre différent de feuillets. 2048 paires dans le cas de la recette d'André Guyot. Très grande recette de dessert traditionnel, le pain perdu est une institution dans la pâtisserie française. Même s'il est connu sous des noms différents, en fonction des régions, sa recette reste la même. Il vous faudra du pain, un mélange de lait et d'œufs, le tout cuit et caramélisé par du sucre. Le Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle qui se présente sous la forme d'un couronne de pâte à chauffourée, d'une crème mousseline pralinée et saupoudrée d'amandes effilées. Cette pâtisserie a été inventée pour célébrer la course cycliste de Paris-Brest-Paris, d'où lui vient son nom. La forme de la pâtisserie fait d'ailleurs penser à une roue de vélo. Petit four est un terme générique s'appliquant à diverses préparations de la pâtisserie et de la confiserie ayant en commun leur taille réduite. On les mange d'une bouchée. L'apparition du mot remonte au XVIIIe siècle, époque où les fours étaient construits en maçonnerie, de sorte que la cuisson des articles avait lieu à petit four, c'est-à-dire à four pratiquement éteint quand la cuisson des grosses pièces de four était terminée et que la forte chaleur était tombée. Après les bonbons, dragées, marzipan, pralinés et fruits confits, qui avaient été à la mode pendant la Renaissance et le siècle de Louis XIV, d'autres friandises avaient fait apparition exigeant des pâtissières de l'imagination et le sens de cuire les éléments en miniature. Extrêmement variés, les petits fours constituent toujours partie importante de la pâtisserie moderne. Souvent considéré comme un mets de luxe, le petit four sucré comme salé est de mise dans les cocktails, réceptions et apéritifs dînatoires.
Il était traditionnellement servi soit à la fin d'un repas, soit au cours d'une matinée, d'une soirée, etc. La poire belle Hélène est un dessert qui est à base de poire. Les poires sont pochées dans un sirop. Elles s'accompagnent d'une glace à la vanille, le tout recouvert d'une nappe de chocolat chaud. Ce dessert qui mêle le chaud et le froid est excellent si vous cherchez un mélange de saveurs. Le soufflé délicat est un plat pour les vrais gourmets. La base est le jaune d'œuf où les ingrédients sont ajoutés, puis le blanc fouetté. La pâte est préparée avec l'ajout de fromage cottage, de chocolat ou de citron. Ces composants donnent au soufflé un goût parfait. Les protéines fouettées créent une légèreté aérienne. Le soufflé peut être non seulement un plat sucré, mais aussi des champignons ou de la viande s'il est préparé à base de sauce béchamel. Selon la légende, le roi Louis VI de France exigeait du soufflé au petit déjeuner tous les matins. La tarte tatin est une tarte aux pommes caramélisée au sucre et au beurre dont la pâte est disposée au-dessus de la garniture avant la cuisson au four. Elle est ensuite renversée sur un plat et servie tiède. Pour la première fois en France, un tel dessert a été préparé par hasard à la fin du XIXe siècle par Stéphanie Tatin, une simple hôtelière de la mode Beuvron. Aujourd'hui, c'est une spécialité de l'hôtel Tatin local, et la recette de la tarte a été vendue dans le monde entier. La tarte est cuite avec divers fruits, mais même avec des légumes, des oignons, des aubergines, des tomates, etc. Arrivé en Provence en 1952, Alexandre Mika, pâtissier d'origine polonaise, décida d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie à Saint-Tropez. Il a apporté de Pologne la recette d'un gâteau brioché à la crème de sa grand-mère qu'il vend dans sa pâtisserie. En 1955, le film qui est nommé Et Dieu créa la femme de Roger Vadim est tourné à Saint-Tropez. Alexandre Mika est chargé de réaliser les repas pour toute l'équipe. Il présente sa tarte. Brigitte Bardot lui suggère de la nommer tarte de Saint-Tropez, mais le pâtissier opte pour tarte tropézien. Dans la foulée, il déposa la marque et le brevet de fabrication. Le restaurant et le magasin La Tarte Tropézienne existent toujours à Saint-Tropez et le long de la Côte d'Azur. Le 12 juin 2018, lors du déjeuner qui suit le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour, une tropézienne est servie en dessert aux deux chefs d'État. La tropézienne est une brioche parsemée de sucre en grains qui est fourrée d'un mélange de crème au beurre et de crème pâtissière, et aromatisée avec de l'eau de fleurs d'oranger, ou plus rarement de rue. Les recettes françaises ont été perfectionnées au cours de milliers d'années et sont devenues de véritables standards de l'art de la gastronomie. Les petits pains, les crêpes et les tartes deviennent une beauté entre les mains des artisans qualifiés du pays. Et si vous voulez mieux connaître la France, commencez par ce dessert. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et au revoir.